Je n'ai jamais eu de bonnes relations avec ma mère. Ma mère était quelqu'un avec qui je ne m'entendais pas. Je me suis toujours senti coupable avec ma mère. Coupable de quoi? Je n'en sais rien. Ma mère a toujours développé chez moi un sentiment de culpabilité insurmontable. Mon père a quitté la maison très tôt. C'est ma mère qui m'a élevé. Il n'y a jamais eu d'autres hommes à la maison à part moi. J'étais le seul de la maison. Et pour ma mère, cela veut dire que j'étais le seul au monde. Je suis revenu après des années à la maison. C'était à l'occasion du décès de ma grand-mère. Je retrouvais ma mère au moment où elle perdait la sienne. Je n'avais particulièrement envie de renouer le contact avec ma mère. Je la détestais. Je détestais ma mère. Je l'avais rejetée pendant des années. Je ne voulais plus la voir. Quand j'ai appris que ma grand-mère était morte, j'ai voulu revenir. J'ai coché le jour dans mon agenda. J'ai écrit crémation et j'ai annulé des autres rendez-vous. J'ai été simplement dit que ma place devrait être à ses côtés à ce moment-là. Au cimetière, j'ai embrassé ma grand-mère maquillée et je regardais ma mère. Elle avait le visage dur et plein de reproches. J'ai regretté d'être venu. Mais il était trop tard. Une musique tropicale courait le bruit du four. Nous n'avons échangé aucune parole. Assis l'un à côté de l'autre, nous reprenions le contact en silence. Ce n'était pas des retrouvailles agréables. Et je me demandais ce qui m'avait passé à revenir. J'en voulais à ma mère. J'en voulais terriblement à ma mère. Et pourtant, il me semble que je attendais l'occasion de revenir. La mort de ma grand-mère était cette occasion. Nous sommes rentrés tous les deux dans ma voiture, ma mère et moi. Avec Laure, tous les trois? Non, tous les deux. Comme je n'avais pas d'enfant et il n'était plus que mère. Ma mère, c'était ma mère et j'étais son fils unique.